Bonjour, je suis Julia Mouret, diététicienne chez Asdia Perfusion. Nous sommes prestataires d'assistance médicale à domicile et accompagnons au quotidien les patients à domicile dans leur traitement de perfusion et nutrition. Nous coordonnons les soins et faisons le lien avec les différents intervenants médicaux et paramédicaux. Au cours de notre expérience et en échangeant avec les médecins, nous avons constaté que la pose de sonde nasogastrique était une source d'appréhension pour les patients. Aussi, nous avons choisi de réaliser cette vidéo afin de rassurer les patients, mais aussi de représenter un support pour les soignants comme les infirmiers ou les infirmières. La dénutrition est un problème majeur de santé publique dans le monde. En Europe, elle concerne un adulte sur 3 à l'hôpital et plus encore parmi les plus de 70 ans. Elle survient lorsque les besoins caloriques et protéiques journaliers du patient ne sont pas assurés par son alimentation orale. La nutrition entérale est un support nutritionnel proposé quand le tube digestif fonctionne correctement. Elle peut être complémentaire à l'alimentation orale et réalisée en séquentiel ou prendre le relais de cette alimentation orale quand celle-ci devient difficile voire impossible. Les bénéfices attendus de la nutrition entérale sont de mieux supporter les traitements comme en cancérologie, la chirurgie lourde, la radiothérapie, la chimiothérapie, de limiter les complications comme les infections et le retard de cicatrisation, de préserver la masse et la fonction musculaire en association avec une activité physique adaptée à l'état du patient et ainsi de permettre de maintenir les activités du quotidien, d'accélérer la récupération par rapport à la maladie et de récupérer une qualité de vie correcte. Pour la mettre en œuvre, un abord est nécessaire. C'est la sonde nasogastrique qui est introduite par le nez et descendue jusqu'à l'estomac, qui reste en place pendant tout le temps de la nutrition entérale. Après l'alimentation orale, c'est la méthode la plus physiologique pour alimenter les patients. Le matériel nécessaire à la pose est une sonde. Il existe différents types de sondes, de compositions différentes. Polyuréthane, PVC, silicone. Toutes ces sondes ont également une charrière différente, adaptable selon les besoins du patient. Toutes sont bien évidemment graduées. Cela nous permet ainsi d'avoir un repère qui est fixé lors de la pose de la sonde et qui nous permet ainsi de surveiller la bonne pose de celle-ci. Nous avons également besoin de gel hydroalcoolique, mais aussi de gants non stériles et pour terminer de lubrifiant. Pour le patient, prévoir une paille et un verre d'eau. Le but étant de favoriser la déglutition du patient lors du passage de la sonde. Pour assurer le premier contrôle avant radiologie, il vous faudra un stéthoscope ainsi qu'une seringue. Une fois la sonde posée, il faudra utiliser un sparadrap ou bien un fixateur de sonde afin de pouvoir assurer le maintien de celle-ci tout au long du traitement. Lors de la pose, le patient doit être assis avec une inclinaison de tête à 45 degrés. Il est important de rassurer le patient et de prendre le temps d'être à son écoute pour qu'il se sente le plus en confiance. Il s'agit vraiment d'un travail d'équipe entre l'infirmière et son patient. Une fois la sonde posée, le traitement peut débuter selon le protocole établi par le médecin et la diététicienne.
Le contrôle stéthoscope doit être fait avant chaque branchement de nutrition entérale. Des rinçages à l'eau claire doivent être effectués avant et après chaque branchement, mais également après le passage éventuel de médicaments. La réfection du pansement doit se faire tous les 3 jours au domicile. Il faut veiller à surveiller le repère de sonde. En préventif, afin de limiter le risque d'obstruction de sonde, il est important d'effectuer un rinçage au coca ou au bicarbonate une fois par semaine. L'infirmier ou l'infirmière libérale interviendra quotidiennement au domicile du patient. En collaboration avec le prestataire, des conseils sont apportés ainsi que des suivis au domicile. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous pouvez retrouver tous nos conseils et nos équipes sur asia.fr.